Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de La Pétillance dans lequel j'avais très envie de parler d'astrologie. Donc, qui est la mieux placée pour parler d'astro que mon amie Solène? Coucou So! Hello! Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. À savoir que ça fait 2 fois qu'on recommence ce podcast parce qu'il s'avère qu'on a eu des problèmes de son dans les autres, ce qui est bien dommage parce qu'il était trop chouette. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire depuis combien de temps tu es astrologue? Ok, alors du coup moi c'est Solène, j'ai 22 ans et je suis certifiée en astrologie depuis le 3 juin 2021 et j'ai lancé mes services d'astrologie un mois après. Et du coup voilà, c'était au fil d'une rencontre avec un astrologue qui était un ami de mon père. Et en fait, au fil de notre échange, je me suis dit, je veux trop savoir faire ça aussi. Et j'étais vraiment fascinée par ces compétences-là. Et du coup, de fil en aiguille, il m'a appris pas mal de choses, m'a un peu pris sous son aile. Et il m'a conseillé de faire une formation en ligne du coup, que j'ai faite et que j'ai réussi du coup l'année dernière. Et voilà, depuis, je suis à fond dedans. Est-ce que cet astrologue, c'est quelqu'un qui met à disposition ses prestations au sein d'un cabinet, par exemple? Alors non, je sais qu'il est plutôt axé sur les services à distance, notamment en appel téléphonique, qui fait beaucoup. Et s'il veut recevoir les gens, je crois qu'il a une pièce spécialisée chez lui, mais il me semble pas qu'il ait un cabinet attitré. Ok, d'accord, je vois. Et est-ce que toi, l'astrologie, c'est quelque chose qui te fait vibrer depuis plus longtemps que cette rencontre? En fait, ça m'a toujours plus ou moins intéressée. J'ai toujours exprimé un certain intérêt dessus, une curiosité sur le sujet. Je regardais des choses par-ci par-là par rapport à mon signe astro, je lisais quelques articles, sans plus finalement, mais je sais que ça a toujours attisé ma curiosité. Donc je regardais un petit peu ce qui se disait autour de l'astrologie sans vraiment m'y attarder. Mais c'est vrai que depuis cette rencontre avec mon astrologue, ça a vraiment changé ma vision de l'astrologie et en fait je me suis complètement retrouvée dedans et finalement trouvé une vocation dans ce domaine. Du coup voilà. Je sais que depuis que tu es certifiée, enfin depuis quelques temps, tu proposes tes services en astro. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mes réseaux sociaux, surtout sur Twitter où j'ai vraiment une audience très ciblée astro, donc je fais pas mal de contenu astrologique, je fais des articles, je mets des photos, des mèmes par rapport à l'astrologie, c'est vraiment un contenu très très axé. J'essaye là de m'ouvrir un peu plus sur Instagram par rapport à l'astrologie, mais du coup on peut me retrouver avec le même arrobase solaceres sur Twitter et Instagram. Je mettrai tout en description après. Parce que moi, de ce que je vois de l'astro, c'est que c'est extrêmement en vogue. Ça l'a toujours plus ou moins été dans tout ce qui est magazine un peu fourre-tout, mais je trouve sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram, je vois beaucoup de posts qui parlent un peu des traits de personnalité plus ou moins grossiers de chaque signe. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce que tu es le plus souvent ok avec ce qui se dit, ou est-ce que en tant qu'astrologue, vraiment toi qui es certifiée dans le domaine, est-ce que tu trouves que c'est un peu brouillon et qu'en fait tout ce qui se dit n'est pas forcément vrai? En fait, je suis un peu partagée parce que c'est vrai que je suis un petit peu fâchée avec tout ce qui se dit sur les réseaux. J'ai vu pas mal de bêtises tourner sur toutes les plateformes, des gens qui se prennent pour des gens justement compétents dans le domaine alors qu'ils le sont pas du tout, alors qu'ils essayent de se crédibiliser dedans en disant n'importe quoi. Donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses fausses tourner et du coup c'est vrai que c'est un peu frustrant quand soi-même on a vraiment travaillé dessus et qu'on a vraiment vu la réalité de l'astrologie. Après, je sais que les réseaux, le problème qu'il y a sur les réseaux, c'est que c'est quand même une consommation rapide et que les gens ont besoin de contenu rapide. Et justement, c'est vrai que du coup, les posts avec certaines généralités marchent très bien parce que justement, c'est un truc qui va vite, on n'a pas besoin de trop comprendre ou chercher à comprendre ou lire des milliards de trucs pour voilà, s'intéresser. Donc en fait, moi, je suis fondamentalement contre ça.
Mais je comprends aussi qu'on le fasse dans le sens où c'est ce qui marche le mieux et du coup ça permet d'avoir une audience. Mais le problème c'est que après l'audience elle est du coup mal renseignée quoi. Quand tu parles de vraie astrologie, est-ce que d'ailleurs il y a plusieurs types d'astrologie ou est-ce qu'il y a... En fait, il y en a énormément. On s'en rend pas compte parce que la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle l'astrologie traditionnelle, qui vient surtout du bouddhisme, il me semble. Mais il y a l'astrologie sidérale qui est aussi très utilisée après l'astrologie traditionnelle. Et sinon, il y a l'astrologie évolutive, karmique. En fait, il y a plein de côtés de l'astrologie que l'on ne soupçonne pas vraiment, qui sont du coup moins réputées, mais qui sont tout autant intéressantes. Moi, notamment, je me suis spécialisée dans l'astrologie karmique, qui est du coup l'astrologie qui relève de tout ce qui est karma, des vies antérieures, des blessures de l'âme. Je trouve ça vraiment super, super intéressant et très important à travailler quand on étudie l'astrologie. Donc voilà, en fait, il y a plusieurs types. Après, chacun y trouve son compte, mais en fait, il y a toujours quelque chose à apprendre en astrologie. Même quand on est certifié, on n'a jamais fini d'apprendre et je trouve ça super cool finalement. Est-ce que même si tu t'es spécialisée en astrologie karmique, est-ce que tu touches quand même parfois à l'astrologie sidérale? Et d'ailleurs, quelle est par exemple avec l'astrologie sidérale la différence les différences qu'on peut trouver? Alors, je me suis déjà renseignée sur l'astrologie sidérale, mais j'ai eu vraiment beaucoup moins d'attaches, où je me suis sentie beaucoup moins concernée par cette astrologie-là. Je sais qu'elle est très utilisée, c'est la deuxième d'ailleurs forme d'astrologie la plus utilisée derrière l'astrologie traditionnelle. Et, euh, et en fait, je pense que je n'ai pas creusé plus que ça parce que justement, j'ai trouvé mon compte avec l'astrologie traditionnelle. Mais en soi, la différence entre les deux, je crois qu'elle est très minime et que les données sont... Enfin, comment dire ça? Les données sont récoltées plus ou moins de la même façon, mais je crois qu'il y a sur l'astrologie sidérale, il y a des calculs un peu différents. Je me suis pas trop... j'avais commencé à m'en approcher, mais ça m'avait pas parlé plus que ça, donc voilà. Mais je crois qu'il y a par rapport aux planètes, etc., les calculs sont un petit peu faits différemment et du coup ça change un peu la donne. Mais du coup, voilà. Et quand tu parles de calcul, c'est le calcul entre un astre et un autre ou une planète et une autre par exemple? C'est surtout par rapport aux données personnelles d'une personne pour calculer son thème astral, parce qu'en astrologie sidérale, on a forcément aussi un thème astral, en fait c'est le même principe. C'est juste qu'on se retrouve avec un signe différent, un ascendant différent, un signe lunaire différent, un thème astral différent. Donc quand je parle de calcul, c'est vraiment le calcul du logiciel par rapport à ta date de naissance, ton lieu et ton heure de naissance, ton prénom, etc. Parce que pour le thème astral, pour situer un petit peu les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que ça te permet de définir du coup chez quelqu'un? Alors du coup, le thème astral, scientifiquement, c'est la photo du ciel au moment où une personne naît. C'est un peu la superposition des planètes faite sur un schéma en fait sur internet grâce à un logiciel qui est tout automatisé. Et en fait, grâce à ce thème astral, moi je peux déceler pas mal de choses de la personnalité, voire à peu près tout finalement par rapport à ce qu'on me demande. Je peux aussi voir du coup tout ce qui est vie antérieure, blessure de l'âme, etc. Mais c'est vrai qu'on peut voir pas mal de choses. On peut voir les directions professionnelles, les tendances de la personne dans sa vie, ses perceptions, sa façon d'aimer, de recevoir l'affection. On peut vraiment voir plein de choses. Et est-ce que tu peux voir ces choses d'une façon... Je sais comment expliquer. Est-ce que tu peux voir ces choses qui concernent la vie entière de la personne ou juste un laps de temps comme par exemple cette année En fait, le thème astral, c'est vraiment un peu la photo de ta personnalité et finalement, elle évolue toujours. Mais il y a des bases quand même qui restent intactes et des fondations que justement on peut et qu'on retrouvera très probablement tout au long de sa vie. Donc en fait, le thème astral est un peu intemporel, je pense. Après voilà, on en fait ce qu'on veut et on y croit ou pas, mais c'est vrai que le thème astral quand même a vraiment des ressources très concrètes qui peuvent s'appliquer au moment où tu nais jusqu'à ton dernier souffle, je pense. Donc voilà, après on a toujours le libre arbitre qu'il faut vraiment jamais nier et qui est au-dessus de toutes les influences au niveau planétaire et tout, mais ouais, je pense qu'il y a des choses dans le thème astral qui bougeront jamais
par rapport à la vie d'une personne. Est-ce qu'il y a des choses en termes de prédiction que toi tu ne fais pas, par exemple, qui concernent, je sais pas, des morts ou des problèmes de santé, des problèmes d'argent ou... En fait, moi déjà, je suis pas trop dans le côté médiumnique de l'astrologie, bien que ça m'intéresserait beaucoup. Mais moi, les seules prédictions que je fais et qui sont un peu à ma portée, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la révolution solaire, du coup, qui porte sur des prédictions assez générales sur l'année à partir de l'anniversaire d'une personne. Du coup, on prend l'anniversaire d'une personne et on prend toute l'année jusqu'au prochain anniversaire. Et durant cette année, du coup, je peux voir grâce à l'astrologie les domaines les plus dominants de l'année, ce qui va être le plus impactant. Et voilà, donc ça reste assez général, même si j'essaye quand même de personnaliser un maximum et de ne pas donner une étude qui peut correspondre à tout le monde, parce que sinon, ce serait pas ouf, quoi. Mais du coup, ouais, je peux faire... en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je fais que ce type de prédiction. Et comment tu fais justement pour que ce soit ces prédictions assez vastes ou qu'importe ce que la personne, ton client vient te demander, comment tu fais pour calculer justement de quelle façon les astres, les étoiles, etc., les planètes influencent ce que tu dis à la personne? En fait, là, c'est le même principe que comme si je voulais calculer un thème astral, sauf que je rajoute le thème du jour, du coup, de l'anniversaire, donc par rapport aux planètes, comment elles ont évolué ou comment elles sont le jour de l'anniversaire de la personne. Et grâce aux alignements que je vais voir, les superpositions, les conjonctions, les oppositions entre le thème natal, du coup, de la personne et le thème du jour, genre un peu universel, on va dire, je vais pouvoir savoir ce qui va être le plus mis en avant pour la personne durant l'année. Et voilà, après, comme je fais du général, j'essaye vraiment quand même que ça fasse du sens et que ce soit cohérent pour la personne par rapport à sa personnalité et sa façon de voir les choses, et pour que ça reste quand même un minimum individuel, même si, voilà, comme tu sais, ça reste du général. Je peux voir quand même pas mal de choses par rapport aux alignements des planètes qui me guident par rapport à mes interprétations. Mais de quelle façon, justement, les objets qu'il y a dans l'univers permettent de déceler une partie de ton passé, de ton présent, voire également de ton futur? Pour moi, l'influence des planètes a toujours été là et le restera toujours. Après, à des échelles qui changent bien sûr, mais si déjà on prend l'influence de la Lune par rapport aux marées, on peut approuver en fait qu'il y a une réelle influence au niveau des éléments, et finalement on est qui pour y échapper. Donc pour moi en fait il y a une influence qui est forte, qui est présente, et même quand je vois les résultats que j'ai par rapport au thème astral, au thème astro que j'étudie, les personnes je les connais pas du tout et j'arrive quand même à savoir pas mal de choses sur elles juste en ayant la position des planètes à leur naissance. Donc en fait, même au niveau des résultats personnels que j'ai, je peux pas nier qu'en fait il y a une vraie influence, parce que ça voudrait dire sinon que il y a une espèce de un truc qui m'échappe, parce que quand même sur tous les thèmes astro que j'ai étudiés, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés. Et du coup voilà, mais je pense que dans tous les cas on est influencé fortement par les planètes, parce que déjà elles sont autour de la Terre à des distances différentes, mais je pense que c'est quand même inévitable et que faut être un petit peu bas d'esprit pour réfuter le fait qu'on soit hors d'influence, quoi. Est-ce que ça t'arrive de rencontrer quelqu'un ou vraiment rencontrer ou de croiser quelqu'un et d'une façon, ouais, de naturellement en fait, te dire oh bah tiens, c'est un bélier ou c'est un lion? Alors moi j'ai vraiment pas trop cette sensibilité où je sais deviner les signes astro des gens, et justement c'est quelque chose qu'on me demande souvent quand je les rencontre. Ah, je suis quel signe astro, du coup tu peux lire mon avenir et tout, c'est pas du tout ça, mais du coup c'est vrai qu'après il y a des énergies que la personne va rayonner qui sont peut-être plus proches d'un signe ou d'un autre, mais le signe solaire en soi veut rien dire. Moi je me base vraiment sur le fait que
il y a le thème astral entier de la personne qui joue et qui peut à ce moment-là déterminer vraiment des choses concrètes. Mais j'essaie vraiment de ne pas m'arrêter sur le signe astro d'une personne parce que des fois, même la personne elle-même ne se reconnaît pas, elle va se reconnaître plutôt dans son ascendant ou quoi. Donc en fait, voilà, après c'est vrai qu'il y a des gens qui ressemblent énormément à leur signe astro, enfin leur signe solaire du coup, et que ça se voit au premier coup d'œil. Mais ouais, moi j'arrive pas trop à deviner du premier coup en tout cas les signes astro. Et tu te fies pas forcément non plus au signe astral de la personne pour créer ou pas une relation avec. Ça en fait c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup c'est vrai que j'ai eu des... comment dire, au niveau de mes expériences personnelles, il y a quelques signes, enfin surtout deux que je vais pas nommer, mais surtout deux qui m'ont énormément déçue à répétition. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se dit que il y a peut-être un problème avec le signe, mais encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais signe, c'est vraiment purement personnel et purement par rapport à moi, mon thème astral. Mais c'est vrai que du coup, il y a deux signes avec lesquels j'ai un petit peu de mal, et c'est vrai que quand je rencontre une personne qui va potentiellement m'intéresser, qui va être un de ces signes, je vais avoir un espèce de recul où je vais être un peu plus méfiante ou mettre un peu plus de temps peut-être à me confier ou à prendre confiance en la personne. Mais j'essaye quand même de ne pas m'arrêter dessus parce que dans tous les cas, le signe asso, comme je disais, le signe solaire est assez minime par rapport à tout le reste du thème. Donc voilà, après c'est vrai que dans l'autre sens, quand je sais que la personne en question a tel ou tel signe que j'affectionne beaucoup, ça va dans le sens contraire m'encourager à m'ouvrir déjà plus, ou etc. Mais voilà, je m'arrête pas de manière fermée en tout cas sur les signes des gens pour en faire pour une relation ou quoi. J'ai un peu cette impression que le fait d'appartenir à tel signe, qu'il y ait plein de personnes qui appartiennent du coup naturellement à tel signe également, ça nous enferme peut-être un peu dans des cases du fait que les taureaux sont têtus, aiment beaucoup manger, les gens sont très fiers, très nanana. Est-ce que c'est possible d'échapper entre guillemets à ces traits principaux de l'appartenance de ton signe et plus et être plus aligné finalement à ton signe lunaire ou ton ascendant, etc. Ouais, c'est ce que je disais justement. Ouais. Je trouve c'est très très commun de rencontrer des gens qui vont se reconnaître davantage dans leur ascendant, parce que pour moi l'ascendant et le signe solaire sont vraiment deux égaux finalement au niveau de l'impact qu'ils ont dans la personnalité. Donc après en fonction de la personne, encore une fois du thème astral, il y a des gens qui vont incarner totalement à 2000% leur signe solaire et pas du tout leur ascendant. Il y en a qui vont faire du 50-50, il y en a qui vont faire du 20%, 80% par rapport. En fait, ça dépend vraiment de chaque thème et de comment la personne, du coup, comment les placements du thème astral s'entendent ou sont en conflit. En fait, ça dépend vraiment de plein de choses parce qu'il y a des thèmes qui sont plus naturellement harmonieux que d'autres, même si on peut pas juger du bon ou du mauvais. Mais du coup, ouais, c'est vraiment un peu la loterie par rapport à l'impact que ton signe a dans ta vie et par rapport au reste de ton thème, du coup. Quelle est la différence entre signe astral, oui, et ton ascendant, ton signe lunaire? Alors du coup, le signe solaire, c'est du coup le premier qu'on connaît, tout le monde connaît son signe solaire. Et en fait, c'est un petit peu le signe qui va te représenter authentiquement normalement au niveau de la personnalité. C'est un peu ce que tu incarnes dès la naissance finalement et qui va toujours avoir un impact. Donc après, comme je disais, ça peut être très, très approximatif. Mais en fait, le truc, c'est que les gens, par rapport à l'ascendant, les gens disent que le signe solaire, c'est ce que tu es quand tu es avec toi-même, et l'ascendant, c'est le signe que les gens voient en toi. Ou alors, lorsqu'ils te rencontrent, ils vont plus reconnaître le signe de ton ascendant que ton signe solaire. Moi, je réfute un peu cette idée. Je pense que... J'avais fait même un article sur Twitter par rapport à l'ascendant, où justement, j'ai tout expliqué. Pour moi, l'ascendant, c'est vraiment justement un peu le but d'une vie, dans le sens où genre ton signe d'ascendant, ça va être l'énergie à concrétiser tout au long de ta vie et à justement transcender au-delà de ton signe solaire. Et le signe solaire, pour moi, c'est vraiment juste une aide, enfin, pas juste parce que c'est quand même important, mais je pense que le signe solaire, en fait, vient vraiment servir d'aide et d'appui à l'ascendant qui, lui, est vraiment, vraiment très, très
comment dire, fort en fait dans la personnalité. Et je pense qu'en fait il y a toujours une espèce de communication entre le signe solaire et l'ascendant qui justement s'aide et s'entraide par rapport aux situations que la personne rencontre. Et justement voilà. Et après le signe lunaire, c'est du coup toute la sphère un peu émotionnelle, un petit peu affective de la personne, son côté sensible, son imagination, ses idéaux dans la vie, la relation même à la famille, sa façon de donner de l'amour, d'en recevoir, sa façon d'attendre l'amour aussi. C'est tout le côté un petit peu sensible, le signe lunaire, du coup, qui relève de l'énergie de la lune, qui est donc une énergie assez peut-être fragile, candide, etc. Donc voilà. On parle beaucoup de... Ah, flûte, j'ai plus le mot. J'ai le mot combinaison, mais c'est pas du tout ça. De comptabilité. Compatibilité. Ouh là là. Attends, tu veux me redire? Compatibilité. Compatibilité entre les signes, compatibilité sentimentale. Est-ce que la compatibilité diffère en fonction d'une personnalité à un autre, ou est-ce que par exemple tous les poissons s'accordent bien d'une façon générale avec les vierges? Alors déjà c'est un très mauvais exemple parce que c'est des signes opposés les deux. Mais bon, après qui dit opposé peut dire aussi complémentaire. Mais du coup en fait là encore je répète ce que je tiens depuis le début, c'est vraiment une histoire de thème astral entier. Après il y a des affinités qui... Donc, c'est très propre à chacun. Ouais vraiment. Parce que par exemple on peut très bien par exemple avoir je sais pas, une personne, admettons, qui est lion, ascendant taureau, lunaire, poisson, et en face, on a quelqu'un qui est, disons, balance, ascendant cancer, lunaire, bélier, j'en sais rien, et en fait, qui vont très bien s'entendre, et après, on va avoir de l'autre côté deux personnes qui vont avoir genre la même chose, ou alors le signe lunaire qui va changer, qui vont pas du tout s'entendre, en fait, ça tient vraiment à rien. Mais voilà, après les signes solaires entre eux, il y a quand même des affinités. Par exemple, je dirais que Taureau et Balance s'entendent très bien parce que c'est les deux signes vénusiens donc, qui sont assez proches en matière de perception de la vie. Mais voilà, après c'est toute une question de thème astral globalement en fait. Et après, voilà, on peut quand même voir pas mal de choses au niveau de la compatibilité lorsqu'on tient les deux thèmes astro des deux personnes. Mais voilà, juste avec les signes solaires, c'est un peu compliqué de mettre un jugement quoi. En parlant de Vénus, je me souviens que tu m'avais dit que j'étais, je sais plus les mots exacts, mais que j'étais 2 fois Vénus. Oui, parce que du coup, t'es planète référente, c'est ça? Parce que c'est ça, comme tu es taureau, ascendant balance, et que les deux signes sont dirigés par Vénus, du coup, t'as les deux signes vénusiens en toi, quoi. Quelle influence, quel impact ça a ta planète, ta ou tes planètes du coup, combien on en a par personne? Ça dépend du signe que tu es. Par exemple, moi en étant poisson, j'ai Neptune et Jupiter. Mais il y a des signes qui n'ont qu'une planète de référence. Et ça, tout dépend du coup de ce que dit le thème astral. Oui aussi, mais après, généralement, on est quand même pas mal dirigé par les énergies de la planète référente. Par exemple, moi en étant poisson, du coup, je suis... dirigée par Neptune et Jupiter, qui sont des planètes dont Neptune c'est déjà la planète du coup de l'imagination, de la créativité, de la sensibilité, de la spiritualité, etc. Et en fait je me retrouve énormément, c'est la planète, en tout cas Neptune a vraiment une grosse influence sur moi, parce que justement je suis poisson. Donc toi en ayant doublement Vénus, t'es quelqu'un qui va être amoureux de l'amour quoi plutôt, et très sentimental. En gros. Il est vrai, je ne peux qu'approuver. Mais voilà. Oui, après, la planète de référence, quand même, son rôle à jouer assez fortement, je trouve. Est-ce que quand tu es attiré par quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse rapidement de savoir de quel signe la personne? Alors oui, c'est même un petit peu abusé des fois, parce que des fois, j'en viens même à devoir à me tourner la tête pour demander la date de naissance de la personne parce que c'est pas que j'ai besoin de ça, c'est juste que j'aime bien, ça me fait un petit peu un côté sécurisant entre guillemets, dans le sens où comme je maîtrise l'astrologie, en connaissant justement au moins juste le signe solaire d'une personne, je vais pouvoir peut-être anticiper certains comportements ou comprendre certaines choses par rapport à la personne. Après, comme je disais,
si je peux avoir le thème astral, c'est encore mieux, mais c'est encore plus délicat à demander. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien disposer de cette information. Après, voilà, c'est pas non plus vital, hein, je vais pas m'arrêter dessus ou annuler toute communication avec une personne parce que j'ai pas son signe astrologique, mais c'est vrai que j'aime bien avoir ce côté. Dans ta projection avec cette personne, ça peut t'aider. Oui, quand même, ouais. Est-ce que tu t'intéresses à d'autres domaines qui font partie finalement de l'ésotérisme? L'ésotérisme. L'ésotérisme. Ésotérisme. J'ai n'importe quoi. D'ailleurs, si tu pouvais le définir pour celles qui connaissent pas le terme. Du coup, tout ce qui est ésotérique, l'ésotérisme, du coup, c'est tout ce qui va relever plutôt de la cartomancie, la taromancie, tout ce qui est pendule ou art divinatoire en fait. Tout ce qui peut être un peu vu comme de la sorcellerie ou des super pouvoirs. Et du coup, pour répondre à ta question, moi, ce qui m'intéresse très fortement à côté de l'astrologie, c'est particulièrement la numérologie et la chiromancie, donc qui est la capacité à lire sur les lignes de la main, que j'essaye un petit peu d'approfondir au fil des jours. Et sinon, je suis très très à fond sur la loi de l'attraction et un peu l'éveil spirituel, tout ce qui est magnétisme, etc. Ça m'intéresse énormément aussi. Donc en fait, c'est un tout. Genre, je pense qu'une fois qu'on s'intéresse à un de ces domaines, en fait, on est forcément poussé vers au moins un autre qui est de la même famille, on va dire. Mais du coup, il y a tout qui m'intéresse dans tout ça. Est-ce que tu penses que cet intérêt que tu as pour le monde un peu entre guillemets de l'au-delà, invisible, du surnaturel, etc. Est-ce que tu penses que ça découle d'un don ou alors pas forcément et c'est toi plutôt qui a créé justement cet intérêt pour ces domaines-ci? Je pense que ces domaines-là sont accessibles à tous et qu'après c'est juste une question de facilité ou de temps pour justement atteindre un certain niveau. Il y en a, si c'est inné, ils vont tout de suite avoir des résultats concrets, il y en a qui vont prendre plusieurs années, mais je pense qu'à la base tout le monde peut se présenter en fait à ces sujets et essayer d'y avoir une chance. Mais après moi personnellement c'est vrai que j'ai toujours été très très dans la lune, très très détachée du réel, j'ai toujours été toujours dans ma tête, dans l'imagination, je rêvais beaucoup, j'étais toujours j'étais une enfant hyper sensible, j'étais toujours un peu à côté de la plaque par rapport aux autres. Et je pense qu'en fait, j'ai toujours eu cette sensibilité un peu plus haut que moi finalement. Et ça m'a toujours intéressée. Moi, mon premier rêve, c'était d'être astronome aussi. Finalement, je finis astrologue, je m'en sors bien. Mais du coup, c'est vrai que le monde des étoiles m'a toujours très très passionnée. Et ça m'a toujours vraiment fascinée dans un sens. Et du coup... le fait de lire un peu les étoiles à ma façon avec l'astrologie, ça me conforte un peu dans mon rêve d'astronaute, même si c'est pas du tout la même chose. Mais du coup, ouais, moi je pense que personnellement j'ai toujours eu ce côté-là qui était sensible au ciel, aux étoiles, etc. Et même à plus grand que moi finalement. Donc voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te planter en faisant le thème astral ou qu'importe une analyse que quelqu'un te demandait de lui faire? Alors j'ai eu un seul retour où et justement j'ai cru que j'allais arrêter tout ce que je faisais à ce moment-là parce que ça m'a vraiment piqué. Mais j'ai eu un retour un jour, c'était l'année dernière, justement d'une analyse, une cliente qui m'a envoyé un mail et qui m'a dit qui m'a remercié pour l'analyse et qui m'a dit c'est vrai par contre que je me reconnais pas trop dans tout, il y a des choses qui me correspondent pas, etc. Mais après elle m'a dit mais c'était quand même très intéressant à lire, donc merci pour ton travail. Donc finalement c'était pas si négatif, mais en fait moi je suis tellement dans le perfectionnisme, etc. que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, je fais n'importe quoi, faut que j'arrête tout, et c'est fini et tout. Mais en fait, voilà. Après, j'ai eu que ce mail-là qui a été un petit peu, du coup, péjoratif, même si Christian, c'était pas non plus méchant du tout. C'était juste que, du coup, la personne, c'était pas reconnue dans tous les points. C'était reconnu dans quelques trucs, mais majoritairement pas trop. Donc voilà. Mais après, tous les autres retours que j'ai eus ont été très, très positifs et très...
très motivant même pour moi pour la suite. Mais c'est vrai que du coup j'ai eu juste ce retour-là un jour qui m'a un petit peu tourmentée, on va dire, mais bon. Et est-ce que dans ce cas-là, tu as recommencé une analyse par derrière parce que peut-être éventuellement, il y avait cette éventualité, toi tu t'es trompée ou est-ce que juste vraiment tu avais fait un truc super juste, enfin, je me rappelle plus trop de l'analyse que j'avais faite à cette personne, si c'était une grosse analyse ou une petite. Il me semblait que c'était une petite en vrai. Donc finalement, je me suis dit, la personne ne s'est pas non plus ruinée en lisant un truc faux. Et justement, je lui ai demandé si elle voulait retenter une autre analyse ou un autre type de juste d'études ou j'en sais rien, si elle voulait que je revoie son analyse et tout. Et elle m'a dit non, c'était juste à titre d'information, de curiosité que je l'ai fait. Et voilà, elle m'a dit que c'était quand même intéressant à lire, même si voilà, c'était pas totalement juste. Elle m'a dit t'inquiète pas, c'était quand même bien. Du coup, voilà. Il me semble qu'actuellement nous sommes sur la voie d'une nouvelle lune, si je dis pas de bêtises. C'est le portail du lion. Ça fait 2 fois qu'on mange, je dis toujours de la merde. C'est pas possible, mais en fait, c'est vrai que bon, j'avoue que moi-même je suis très amatrice dans le domaine, je ne connais pas du tout. Ah oui, et du coup, le portail du lion, qui est, qui est du coup un phénomène annuel qui se passe du coup tous les 8 août en fait de chaque année où en fait on va retrouver dans le ciel quelque chose d'assez fou qui va se passer parce qu'en gros du coup on va avoir un alignement assez rare qui va comporter du coup le soleil qui est en lion vu que c'est la saison des lions en ce moment et donc déjà qui incarne une énergie très brillante, très solaire, très grande. Donc voilà, après à côté de ça, on a du coup Sirius qui s'aligne avec le Soleil. Sirius qui est un peu aussi l'étoile la plus brillante. Donc on a cet aspect de brillance qui est déjà doublé. Ensuite, on a la ceinture d'Orion aussi, du coup, qui est une constellation très brillante et très belle qui s'aligne. Et on a la Terre finalement qui s'aligne. Donc en fait, on a le Soleil, Sirius, la ceinture d'Orion et la Terre qui sont sur la même ligne en fait, du ciel, dans le même axe. Et du coup, tous les 8 août de chaque année, ces 4 astres, entre guillemets, se retrouvent alignés comme ça. Et c'est vrai que du coup, on a vu dans cet événement une vraie fenêtre vers de nouvelles énergies, notamment de manifestations qui sont très favorables, genre des énergies très fondatrices pour projeter nos désirs, visualiser plus ou moins le futur, se conditionner en fait aux prochaines étapes de notre vie. Et du coup voilà, et en fait le 8 représente en numérologie la chance, le succès, la stabilité, l'abondance, enfin vraiment des notions très comment dire, très positives. Et du coup là, le fait qu'on ait doublement le 8, du coup la valeur du 8 se multiplie aussi et rend en fait cette journée très bonne pour justement laisser les choses partir qui ne nous servent plus, accueillir de nouveaux cycles, prendre soin de soi, faire un point un peu sur notre vie et commencer à projeter plus ou moins nos prochains désirs ou ce qu'on veut pour la suite. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qu'on va plus ou moins entreprendre et ce qu'on va rayonner, ça peut avoir un impact sur le long terme après. Est-ce que du coup ces portails se manifestent pour chaque signe à chaque même date de chaque année ? Oui, c'est universel. Hein. Tout le monde, après, tout le monde ne reçoit pas forcément peut-être les fréquences de cette journée parce que justement, je pense que ça nécessite quand même une certaine ouverture de la personne au préalable. Il faut que quand même la personne soit sensible à ça, qu'elle y croit plus ou moins déjà. Puis je pense que ça nécessite aussi peut-être une certaine élévation spirituelle, même si je pense que en fait juste le fait de se conditionner et de penser à ces énergies de cette journée et d'en faire quelque chose, je pense que ça peut être très positif et bénéfique pour les personnes qui prennent cette opportunité un peu au sérieux. Mais du coup voilà, c'est vraiment pour tous les signes, pour chaque personne, pour n'importe quel domaine de la vie, on peut se projeter comme on veut. Enfin, après il y a des méthodes plus ou moins, mais voilà. Et est-ce que chaque portail, pardon, selon le signe qu'il... Oh là là, je vais y arriver. Selon le signe qui le concerne, est-ce que chacun a ses propres caractéristiques justement d'opportunité ? Est-ce que, voilà, par exemple, on peut appeler pour le 8 août,
On me disait que ça concernait non. Mais est-ce que du coup chaque portail concerne les mêmes choses? Alors en fait, il y a 2 portails par an qui s'ouvrent. Du coup, il y a celui du Lion, là, le 8 août. Et il y en a un deuxième, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en début d'année, il me semble. Je sais plus trop ce que c'est, parce que c'est vrai que le portail du Lion est beaucoup plus réputé et beaucoup plus connu. Mais, mais du coup, en fait, tout le monde. Enfin, je pense que ça relève pas vraiment là des signes astro, de l'astrologie, c'est juste qu'on appelle ça le portail du lion parce que ça fait référence au fait que le soleil soit en lion. Mais je pense qu'au-delà de ça, en fonction du signe astrologique, il va pas y avoir des prédispositions attitrées, on va dire, par rapport aux manifestations. Je pense que vraiment chacun est libre de projeter ou de se visualiser comme il le souhaite, peu importe son signe ou peu importe ses énergies en fait. Et du coup, tu me dis qu'il y a 2 portails par année, mais je pensais que chaque signe avait son portail du coup. Non, pas du tout. Ou alors peut-être que tu penses à autre chose qui a un autre nom, mais... Ça veut dire qu'il n'y a qu'un portail en Lion et un portail, admettons, en Capricorne qui est au début d'année, mais les autres signes, ils n'ont pas leur portail? Bah non, parce qu'en fait, comme je te dis, c'est un phénomène universel et en fait, ça concerne pas forcément Que les lions. Que les lions, c'est juste ce qu'on a appelé, c'est juste le nom qui porte le nom du signe astrologique, mais en fait, à la base, ça caractérise juste le phénomène astronomique par rapport à l'alignement de quatre corps. Ben, du coup, Donc c'est juste qu'en fait, ça se présente durant les mois la saison du lion, mais ça peut être aussi bien la saison du taureau. Oui, voilà, en fait, on s'est juste basé sur ce qui se passe dans le ciel, en fait, par rapport au jour. Et en fait, comme ça tombe dans la saison du lion, avec le 8-8, et c'est vrai que c'est des énergies qui sont super fortes et très puissantes. Donc, en fait, ils ont appelé ça comme ça, juste par rapport au fait que le soleil est sur le lion, mais ça concerne pas les signes astro en parlant, quoi. Et quelle méthode serait les plus efficaces pour manifester la fameuse loi de l'attraction qui est connue de tous, mais un petit peu faussée dans son utilisation, parce que du coup tout le monde connaît la loi d'attraction, mais très peu savent vraiment s'en servir à bon escient ou concrètement comme il faut. Parce que c'est vrai qu'en faisant loi de l'attraction, c'est en mode je vais avoir une belle voiture et le lendemain t'as une belle voiture qui est garée dans ton garage, mais c'est pas vraiment ça, parce que sinon on se retrouverait tous avec des belles voitures du jour au lendemain. Mais du coup, c'est vrai que il faut être renseigné. Et pour moi, personnellement, je me suis renseignée grâce à une conférence sur YouTube qui dure 3 heures. Qui est présentée par Gabin Bellé, il me semble. Ouais, Gabin Bellé. On mettra aussi en description. Oui, voilà. Et c'est vrai que c'est une conférence qui est vraiment très 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 intéressante et accessible à vraiment tout le monde et tout type de niveau finalement par rapport à ça, tout type d'approche, parce qu'il remet vraiment à plat le sujet. Il défait un peu les idées reçues que tout le monde a, et en fait il nous guide un peu vers la fin de la conférence, il nous donne les outils concrets pour vraiment bien utiliser la loi d'attraction. Mais pour vous spoiler un peu, en fait la loi d'attraction, ça part vraiment d'une idée de gratitude, en fait, dans le sens où en fait tu peux demander à l'univers plus si déjà tu es reconnaissant de ce que tu as déjà. Donc en fait c'est un peu cette balance que tu dois avoir entre la gratitude de ce que tu as dans ton présent pour te permettre de demander plus. Parce qu'en fait, ce que tu rayonnes à l'univers, il va te le rendre un peu automatiquement. Donc si tu rayonnes du manque, il va te rendre du manque. Donc en fait, il faut rayonner de la gratitude, et il y aura plus que de la gratitude parce que c'est un niveau déjà d'abondance pas mal. Quand tu es reconnaissant de quelque chose, c'est déjà un bon niveau de conscience. Et justement, l'univers peut te rendre plus à ce moment-là. Mais il faut d'abord travailler sur la gratitude, quoi. C'est clairement l'idée du... J'attire l'énergie que je renvoie à l'univers. Oui, voilà, c'est ça. On fera un épisode spécialement sur la loi de l'attraction avec Solène, parce que ça nous concerne, je veux dire dans le sens où théoriquement, je pense qu'on a des apports assez intéressants à transmettre. Et puis en plus, en tant que témoignage dans nos vies personnelles respectives, on a de quoi également apporter des petites expériences de vie à droite à gauche, surtout récemment. Donc voilà.
Voilà, je crois que c'est bien. On a dit qu'on ferait une deuxième partie pour parler d'astro parce que ça fait déjà 40 minutes. C'est déjà énorme. Et encore énormément de choses, je pense, à dire. Surtout que, tu t'intéresses à des sujets spirituels qui s'éloignent d'une certaine façon de l'astro, ça peut être intéressant d'y toucher également. Oui. Puis comme je disais, il y a tellement de choses à parler en astrologie, on n'a jamais fini. Dont l'idée justement, comme on s'était dit tout à l'heure lors du premier enregistrement, parler justement de est-ce que l'astrologie est une science. J'espère ne pas susciter trop de débats. C'en est un, mais j'y suis confrontée tout le temps. Donc Oui, c'est un débat qui peut être intéressant. Et puis moi, ayant un esprit assez cartésien du fait que je sois un psycho. C'est vrai qu'astrologue et psychologue, c'est un petit peu... Et pourtant, on en reparlera. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu affaire au monde spirituel du fait que moi, j'ai le certificat de maître guérisseur Reiki, chose que Solène connaît aussi. Et peut-être que ça parlera à certains, les massages énergétiques. Et puis également, j'ai déjà demandé à ce qu'on me tire des cartes. Donc finalement... Tu te rapproches. On s'en rapproche. Voilà. il y a une avancée. Donc voilà. En tout cas, c'était trop bien. Ben oui. Au plaisir de recommencer pour parler de plein de choses encore. Au plaisir de faire un podcast juste après. Qu'on va réenregistrer 100 fois. Et bien sûr, je vais mettre l'arrobase de Solène, son Twitter, son Insta, même si je dis pas de bêtises du coup, en description. Si vous avez envie de demander des petits services astro, avec plaisir. En plus, en ce moment, j'ai pas mal de créneaux libres, donc c'est parfait. Donc voilà, je sais pas quand l'épisode sortira, ça sortira dans 4 ans. En tous les cas, voilà. Sachez que ça coûte rien de demander. Mais... Ces DM sont ouverts pour ça, en tout cas. Oui. Donc, gros bisous, prenez soin de vous et puis... à la prochaine. Et puis à la prochaine, et puis on est le 8 bientôt. Août 2022, donc nous on s'apprête à aller faire nos meilleures manifestations. C'est ça, attirer le plus d'énergie. Sous le ciel étoilé. Sous le ciel étoilé. Gros bisous tout le monde. Gros bisous. C'était trop bien.